Bonjour Inès. Bonjour Catherine. On se retrouve aujourd'hui avec Inès pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi, à l'investigation sur le sujet qu'elle ne connaît pas. Non. Non. Il s'agit d'un protocole qui est composé d'une partie fixe et d'une partie libre. Dans la partie fixe, nous allons répondre aux questions qui nous sont posées. Et puis, dans la partie libre, on va pouvoir aller explorer un petit peu plus en profondeur les points qui ont été révélés et les points qui nous intéressent pour apporter des clarifications, etc. Ce protocole est exécuté en même temps par plusieurs binômes dans plusieurs pays. Et puis, l'information est rendue disponible sur la plateforme YouTube et éventuellement Telegram, je crois. Donc maintenant, Inès est déjà prête à partir. Donc, tu prends une grande inspiration. Expire. Une autre grande inspiration. Expire. Et avec chaque expiration, avec chaque mouvement respiratoire, tu vas te recentrer de plus en plus à l'intérieur de toi, au calme et en confiance. Tu vas ressentir ton corps de te détendre davantage. Avec chaque chiffre, avec chaque palier que je vais prononcer, avec chaque mot que je vais prononcer. Inspire, expire. De plus en plus à l'intérieur, dans tes espaces, tes énergies. 5. Et tu ressens ton corps se détendre davantage, au calme et en confiance, avec chaque mot que je prononce. 4. Et tu ressens ton corps te plonger de plus en plus profondément dans tes oreillers, ton fauteuil, tes matelas. 3. Au calme et en confiance, tu plonges de plus en plus profondément en état modifié de conscience avec chaque mot que je prononce. 2. Et à partir de maintenant, chaque bruit à l'extérieur va juste t'aider de plonger encore et encore plus profondément en état modifié de conscience. Et 1. Parfaitement dans tes espaces éthériques, dans tes énergies. Et tu me dis comment tu te sens, Inès. Très bien, merci. Très bien. Donc, on va partir sans tarder pour la première question. Oui. Ah, je vais encore juste changer le fond d'écran, excuse-moi. Hop. Donc, je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe comment, dans ici et maintenant, la conscience collective perçoit l'état maladif. 1, 2 et 3. L'état de l'état avec un grand E ou l'état, l'être? Être, état maladif. C'est, pour moi, c'est divisé. Il y en a qui sont avec une grande peur, une grande appréhension de l'état maladif, d'être malade. Mm-hmm. Et d'autres que c'est juste une étape, que c'est une information et on peut se soigner que facilement. D'accord. Et se tourne vers quelque chose de plus naturel. Mm-hmm. Si tu focalises dans cette direction, première, dans cette direction de la paix, Oui. est-ce qu'il y a autre information qui arrive par rapport à la conscience collective? Oui, c'est
ils réfléchissent pas par eux-mêmes parce que en fait, ils se disent qu'ils ressentent un symptôme, par exemple, et ils vont tout de suite aller se diriger vers un professionnel de santé, par exemple. D'accord. Ils font plus confiance à leur corps, ils sont complètement déconnectés de leur corps et ils donnent tout moyen de, comment dire, pas de Oui. jugement, mais tu vois, ils donnent leur pouvoir, si tu Pouvoir veux. extérieur, oui. Pouvoir Exactement. extérieur, d'accord. Et si tu focalises maintenant dans la direction des gens pour lesquels c'est juste une information, Oui, c'est eux, ils sont déjà dans une sorte de développement personnel, d'écoute de oui, soi, qu'est-ce que quand ils reçoivent l'information, ils se disent ben, qu'est-ce que j'ai pas bien fait ou qu'est-ce que mon corps essaie de me dire. C'est vraiment une reconnexion totale à soi-même. d'accord. Prends plus de perspective. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive si tu regardes cette conscience collective dans sa globalité et sa réaction par rapport à la maladie, à l'état maladif? Euh, euh, d'une perspective plus grande, c'est comme deux vagues différentes Ah, qui ok. se rejoignent et qui peuvent, tu vois, s'entremêler et du coup travailler ensemble. Parce qu'en fait, si tu veux, ceux qui sont plus tournés vers l'écoute de soi, ils sont pas complètement à rejeter la médecine, ils sont plus dans, oui, on peut faire quelque chose ensemble. Et même le côté médical, au final, est aussi en train de s'ouvrir et de commencer à être en accord avec certaines choses. Oui, intéressant. Voilà. D'accord. Autre information qui arrive? Non. Non, parfait. Donc, on va passer à la question suivante. Régresse maintenant dans le temps jusqu'au début de la préhistoire et observe comment la conscience collective de l'époque percevait la maladie. Donc, à mon 3, tu te places au début de préhistoire. 1, 2, 3. Alors, moi, ce que je perçois, Mhm. c'est quand tu dis maladie, Oui, eh ben, je suis tout de suite focalisée sur quelqu'un qui s'est cassé une jambe. C'est pas une maladie. mhm. Et quand j'élargis un peu, il n'y a pas vraiment de maladie. Attends, parce que je vois plus des blessures qui sont soignées D'accord. avec des plantes. Je vois de l'argile Oui, ok. et maladie. Focalise sur maladie dans ce début de préhistoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Tu vois quelqu'un Mhm. malade? Oui, plus quelqu'un de un peu plus. Oui, il est isolé tout de suite Ah, d'accord. et on prend soin de lui. Mhm. On a plus d'attention particulière, on va apporter plus de chaleur, on va lui apporter à manger. D'accord. On est au niveau de la conscience collective maintenant. Élève-toi au niveau de la conscience Ouais, pardon. collective. Non, c'est de ma faute. Donc, élève-toi sur le niveau de conscience collective et observe au début de cette préhistoire comment elle percevait la maladie. À mon 3, 1, 2, 3. Il n'y a pas de peur pour moi. Non? Non. D'accord. OK. Il y a autre Il y a information qui plus, arrive? Oui? ouais, c'est des interrogations, mais ils ont pas d'appréhension que ça arrive. D'accord. Mhm. Voilà. C'est quelque chose de naturel. Mhm. Voilà. D'accord. La question suivante. Observe les étapes les plus importantes de la perception sociale de la maladie à partir de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et toujours à mon 3, dis-moi ce que tu perçois. 1, 2 et 3. Donc tu avances sur cette ligne jusqu'à aujourd'hui.
à partir de cette préhistoire et observe la perception sociale de la maladie. Les étapes plus importantes vont s'afficher telles que marqueurs D'accord. sur ton parcours, oui. Alors au début, donc au niveau de la préhistoire, donc il y a un élément qui va être plus agité que les autres. Mhm. Mais la personne qui est malade est toujours pris comme dans une bulle de soins. Il y a plus d'attention parce qu'il y a une certaine sorte de faiblesse, hein, la personne est faible. Mhm. Après, le soin est toujours aussi intense, mais je sens qu'il y a un moment de l'histoire où ça va être, la personne va être répulsée. D'accord. Focalise sur cette marqueur-là et tu me dis si tu peux nous situer dans le temps. Je vois la peste, ce genre de choses. Ah, ok. La personne est même presque abandonnée, Hmm, vraiment mis de côté, quoi. d'accord. Ensuite, Oui, tu continues. je sens que c'est un moyen de sélectionner les personnes. Ah, focalise dans cette direction, Ouais. moyen de Et sélectionner de personnes. Oui, voilà, je vois des gens de couleur. oui. Ça va permettre de les mettre de côté et de faire le tri. Mais sélectionner personne pourquoi? Avec quel but? Quel objectif? Focalise dans cette direction. Ok. Déjà, ça m'a focalisé sur une partie d'histoire où il y avait de l'esclavage et de l'esclavagisme. Et en fait, si quelqu'un était malade, il était bon à rien, donc il était mis de côté. Et là, on le laissait complètement D'accord. mourir, quoi. C'était un moyen de sélection. Et après, plus loin, je vois, je suis sur là beaucoup plus proche de nous. Et ça focalise par exemple sur le sida, sur la maladie Oui. du sida. Et ben là, ça permet de. J'aime pas j'entends ce mot, mais j'aime pas ça. C'est nettoyer. Ah, Tu oui. vois, de. Ah oui, je vois très bien. Ok. Voilà, du coup, c'est comme. C'est presque pas naturel, hein. Ça vraiment, ça. C'est comme s'ils avaient utilisé la maladie pour. Voilà, pour faire le tri. Oui. Si tu avances jusqu'à aujourd'hui, toujours par rapport à cette perception sociale de la maladie. C'est une arme. Ah, Non. pardon, hein, mais et j'ai entendu, c'était comme une arme, la maladie. Après, au niveau social, je défocalise un peu parce que. Comment la société, certainement, perçoit la maladie. Comment elle est perçue socialement. Eh ben, comme une faiblesse, comme quelque chose, pas une fatalité, mais c'est pas quelque chose de bon, quoi. Et depuis les premières guerres, Oui, tu vois. oui, Si je on est vois. malade, c'est qu'on est faible, c'est que. euh, Mhm. Oui. Autre information qui arrive par rapport à ces étapes les plus importantes de la perception sociale de la maladie. Si tu dois focaliser sur ces étapes les plus importantes et de les relever. Non, il n'y a pas d'autres informations Non. pour l'instant. D'accord. Donc déconnecte de ça. 1, 2, 3. Déconnecte, inspire, expire. Tu déconnectes, Inès. Et puis, quelles sont les conditions énergétiques subliminales qui déterminent tout état pathologique? Donc, tu observes au niveau
des énergies énergétiques subliminales. On est sur plan éthérique, métaphysique. Oui. Bah, les basses fréquences et le froid aussi. J'ai une sensation de froid. Mhm. Comment tu te sens? Très bien. D'accord. Il y a autre information qui arrive par rapport à cette condition énergétique subliminale. Si tu regardes, prolonge ta vision purement sur le plan éthérique. L'environnement. Environnement. Oui. Ouais. Ça peut être l'environnement, lieu de vie et personnes qui nous entourent. Mhm. Oui. Mm. D'accord. Voilà, c'est le terrain, quoi. Voilà. Ah oui. D'accord. C'est tout par rapport aux conditions énergétiques subliminales. Si tu prends plus de perspective, changer Si je point de prends vue. encore plus de perspective au niveau de la conscience collective, c'est vrai, c'est justement on peut attirer ou repousser. C'est Ah. Mhm. si par exemple bah, c'est toujours ce système de on a peur d'eux et du coup ça Oui. attire. Du coup, si la conscience collective se focalise là-dessus, c'est sûr que ça arrive. Mhm. Mais Ok. si elle est dans une Intéressant. position, dans un état de bien-être, tout va bien, Oui. Intéressant. c'est comme une barrière. Mhm. Donc, déconnecte de conditions subliminales à mon 3, 1, 2, 3. Tu te recentres et on va passer à la question suivante. Observe l'interaction entre les corps subtils et la partie subliminale pendant la phase initiale de la perception de la maladie. Qu'est-ce que tu perçois? L'interaction. Et il y a une dissonance Mhm. dans le corps, par exemple. Mhm. Ah, c'est vraiment mélangé. Attends, parce que dans la partie subliminale, là, Tu observes, focalise sur l'interaction, tu sais, entre les corps subtils et la partie subliminale. Pendant la phase initiale de la perception maladie, tout au début. au début d'une personne qui est malade ou au début de... Au début de la maladie, phase initiale de la perception de la maladie. Ok, je vois par exemple dans le corps subtil une faille, un trou. Mhm. D'accord. Ok. Et dans la partie subliminale, c'est par exemple quelque chose qui ne va pas bien, qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas dans le sens où... Mais c'est après un long moment, c'est pas immédiat. D'accord. C'est comme pour donner un signal, genre réveille-toi ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord. Si tu focalises sur la partie subliminale pendant cette phase initiale, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Elle perçoit l'information pendant la phase initiale? Alors oui, ça peut être aussi une déconnexion, Ah, ce que je vois. C'est d'accord. comme quelque chose qui est coupé, un lien qui est coupé, ou que ce soit volontaire ou pas. Mhm. D'accord. Une Autre dissociation. information? Dissociation, oui, Mm. c'est surtout ça. Et tu as parlé encore de dissonance? Oui, quelque chose qui ne... Et ça, je le voyais dans le corps physique. Oui, Mm. ok.
Donc, observe maintenant la même chose, l'interaction entre le corps subtil et la partie subliminale pendant la phase terminale de chaque maladie qui conduit à la mort. Et tu dis qu'est-ce que tu vois. Donc, interaction entre le corps subtil et la partie subliminale. On est dans la phase terminale, donc essaye de trouver quelqu'un Ouais, dans la je phase vais. terminale Ouais. de maladie. C'est comme je vois plein de petits liens, tu vois, de petits liens. Et c'est comme si tous ces liens étaient en train. Il en restait plus qu'un là. Il y a plus, il y a plus de communication, il y a plus de, on peut plus d'accroche, tu vois, plus de. Oui, d'accord. C'est quelle maladie? Au Cette cancer. personne, cancer. Oui. Il vibre à combien? Prends sa fréquence, s'il te plaît. Ou juste information. Le premier chiffre qui arrive, 1, 2, 3. 3. 3? 3, ouais. OK. Mhm. Observe juste si on peut la partie subliminale, les conditions de la partie subliminale. Quelle est la condition de la partie subliminale de cette personne? Juste observe. Mais je la vois à côté du corps physique et je vois qu'elle a plus aucun impact. Elle peut plus communiquer, elle peut plus. Il y a plus de. Qu'est-ce qui crée cela? La partie subliminale me dit que en fait le corps physique, le corps mental, c'est complètement désintéressé de lui-même. Ah, d'accord, intéressant. Donc, de nouveau, tu focalises sur ces corps subtils Ouais. et focalise selon la méthode sur le corps mental, émotionnel Oui. et sexuel pendant cette phase terminale. Qu'est-ce que tu perçois chez cette personne, si on peut? Alors le corps mental très actif, le corps sexuel inactif. Mhm. Je le vois, Émotionnel. ouais, émotionnel, ouf, c'est gris, très très gris, hein, la Mhm. couleur que je vois. Il est, c'est un mélange de plein d'informations qu'il n'arrive plus à se dépêtrer. Il y a la peur. Oui, il y a de la peur, du chagrin, de la tristesse, des envies manquées. D'accord. Et quand tu perçois tous ces corps vis-à-vis partie subliminale, cette interaction, est-ce Très que loin, très très loin, très très loin. très 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 loin. D'accord. Alors qu'elle est juste à côté, la partie Oui, subliminale est juste à côté, mais le corps, il est à milieu d'être connecté à sa partie subliminale. d'accord. Dans la maladie, hein, je dis bien. Oui, oui, oui. Ok, conduit à la mort. Oui. D'accord. Et le corps mental, que, si tu refocalises de nouveau sur le corps mental, de quoi? Il agite, très actif, mais qu'est-ce qu'il y Beaucoup, a? Qu'est-ce qu'il réfléchit? bah, beaucoup de peur, il réfléchit beaucoup sur sa vie et sur ce qu'il va y avoir après. Sur Ah, d'accord. pourquoi, comment il aurait pu faire autrement, parce que là, il peut rien faire d'autre que de réfléchir et sachant dans l'état où il est, quoi. D'accord. Il n'arrive Bon, pas à trouver de calme ni de paix. oui. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Mhm. Déconnecte de Très bien. lui. 1, 3, 1, 2, 3. Tu déconnectes. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive par rapport aux interactions entre les corps subtils et parties subliminales dans cette phase terminale de chaque maladie? Des informations générales? Non, juste que Non? le flux d'informations est coupé, quoi. C'est tout. D'accord. Mhm. Mm. On va passer à la question suivante. Observe la relation et l'interaction entre l'ADN éthérique et physique et l'état pathologique. Que perçois-tu? Donc d'abord,
éthérique, ADN éthérique focalise et l'état pathologique. Observe interaction entre ADN éthérique et l'état pathologique du corps physique pour le coup. Est-ce que tu vois une interaction ou quelque chose sur ADN éthérique? Ça dépend. Ça dépend du niveau, à quel niveau on est dans la maladie. Et ça cause quoi? Focalise dans cette direction. Comment la partie subliminale ou ADN éthérique peut être influencée par la maladie physique? Observe cette information. Quand la personne pense que la maladie, c'est elle et ça fait partie d'elle. C'est à ce moment-là. Ah, intéressante. Quand la personne Mais se dans la dit quelle est la maladie, c'est là que les cellules, si tu veux, malades, vont aller sur l'ADN et changer quelque chose. D'accord, Parce dans que, l'ADN éthérique. oui, tout à fait, ouais. Oui, Ah oui, parce que ça touche l'ADN. Du coup, ça va aller jusqu'au noyau de la cellule où oui, il y a l'ADN et du coup, là, ça va toucher. Et du coup, ça va transmettre l'information à la partie subliminale. d'accord. Mais Intéressant. par exemple, ceux qui sont dans ce qu'on disait au début, dans tout ce qui est naturel et qui comprennent que la maladie, c'est une Oui, information, ils vont, non, prendre ça comme une information et ne pas se... j'ai un mot, j'aimerais bien dire un mot, je ne le trouve pas. donc à mon 3, 1, 2, 3. Tu l'as. C'est représenté en tant que tel, en tant que la maladie. Oui. Oui, Voilà. c'est identifié à la maladie. Exactement, merci. S'identifier. Ok, S'identifier. intéressant. Voilà. Maintenant, du coup, tu regardes, même si tu as déjà dit, l'ADN physique et interaction avec, entre cet ADN physique et l'état pathologique. Et tu observes, qu'est-ce que tu perçois? En fait, c'est par rapport au corps émotionnel qui va faire en sorte que l'information va se diffuser entre la maladie et l'ADN physique. Oui. Ça va être le Mhm. véhicule, tout ce qui est basse fréquence va véhiculer ces informations. Mhm. D'accord. Intéressant. Autre observation, si tu prends plus de perspective? Que ça, oui, ça se diffuse. Ça peut, elle peut être que dans une partie. Oui. Et si on lui donne trop d'importance, ça va se diffuser partout. Mhm. Mhm. D'accord. Voilà. Bon, la question suivante et dernière. Existe-t-il un lien entre les interférences endogènes externes et l'état pathologique? Oui, non ou partiellement? Partiellement, pas Qu'est-ce que, toujours. qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Observe. Observe ce lien entre les interférences externes et l'état pathologique. Tu me dis qu'est-ce que tu perçois? C'est une question assez ambiguë parce que ça dépend aussi de l'incarnation, si elle est choisie ou pas. Parce que si par exemple on n'a pas choisi notre incarnation et que dans notre vie on vit des cycles qui nous mettent dans des situations anxiogènes Mhm. et propices à la maladie, Oui. là on n'a pas forcément choisi. Mhm. Euh, Quelqu'un qui va avoir des accidents à répétition, des angoisses à répétition, voilà, il va développer par exemple une maladie. Mais si, D'accord. mais si par exemple quelqu'un travaille dans un lieu, par exemple je dirais une usine où on utilise des produits chimiques, là c'est un choix. Et du coup, ça va être euh, conscient. Et donc, du coup, on- du Je coup, là, il n'y comprends. a pas d'entité voilà, qui nous oblige à faire ce métier-là. On va se confronter nous-mêmes à ce risque. Oui. C'est nous notre propre interférence après. Oui, voilà, c'est ça. C'est D'accord. ça. Ou manger certaines choses. Oui. Si on mange des produits industriels, sachant toutes les informations qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est Oui. nous qui prenons le risque. D'accord. Oui. D'où elle vient la maladie?
Quand tu regardes. Bah, par exemple, l'exemple de la nourriture qui est modifiée, génétiquement modifiée, Mhm. euh, mm, mm, va apporter une information au corps qui n'est pas capable de traiter. Et du coup, ça va être mis de côté, par exemple, dans le corps. Euh, Ah, intéressant. et du coup, ça va créer des amas d'informations qui n'arrivent pas à être traitées. Et là, du coup, par exemple, le cancer ça peut être une forme de cancer. D'accord. C'est intéressant quand tu regardes dans cette direction. Est-ce qu'il y a la différence de traitement des informations entre les gens? Est-ce que tu vois une groupe qui est confronté à la même nourriture et une autre groupe qui le prend bien et l'autre qui le prend moins bien, ou je ne sais pas si je Et m'exprime. ben, en fait, oui, oui, ça peut être différent selon la personne. Déjà, il y a la conscience. Mhm, La conscience, si on a conscience de ce qu'on est en train de faire, l'information n'est pas traitée de la même manière et selon comment on prend soin de notre corps. mhm. Je vais voir une personne qui se prend soin de lui, par exemple en prenant soit des compléments, des plantes, ce genre de choses. La cellule est beaucoup plus forte. Le D'accord. contour de la cellule est beaucoup plus fort. Alors que d'autres personnes qui sont dans une vie un peu plus terne, je vois plus terne, et ben du coup Oui, la cellule est beaucoup plus, la paroi est beaucoup plus perméable. d'accord. Et donc, Intéressant. ça va pas Oui. être traité de la même manière où ça va être beaucoup plus agressif, par exemple, une manger industrielle, alors que l'autre personne va réussir à l'éliminer complètement très Mhm. rapidement. De toute façon, c'est par rapport à la quantité aussi. Oui, Voilà. d'accord. Mais c'est que un facteur, parce qu'il y a vraiment le facteur du corps émotionnel, hein, des fréquences. Des Qui a, fréquences, oui, l'état émotionnel de la personne. l'état émotionnel de la personne. Mhm. Donc, si l'état émotionnel, pour que je comprenne bien, de la personne est élevé, si elle va manger la même nourriture industrielle que quelqu'un dont les fréquences sont basses, dans basses émotions sont basses, tu observes quoi par L'impact, il rapport à va pas être l'impact? le même. L'impact ne va pas être le même. Et même le corps, il va pas réagir de la même manière. Mhm. D'accord. Quelqu'un qui va être, si tu veux, dans un bon état émotionnel, les fréquences hautes, le corps va au bout d'un moment dire je ne veux plus de cette nourriture, par exemple. D'accord. Je n'en ai pas besoin ou s'il y a rien qui me satisfait, les cellules ne sont pas en accord avec ça. Mhm. Et il va se tourner vers quelque chose de meilleur pour le corps, naturellement. Oui. OK. Après, je voudrais, Inès, déconnecte de ça, Oui, déconnecte. Et puis, je voudrais revenir sur peste. Sur la peste, tu as oui. mentionné pendant une question. D'où elle vient, peste? Je voudrais que tu focalises dans cette direction, parce que c'est une de mes questions, curiosité. Tu la vois venir d'où? Et oui, tu as un laboratoire. Ah, intéressante. Qui? Qui est responsable de ce projet peste? Avec lequel objectif aussi? Tu restes en observation à distance, on est juste en observation. Tu Oui. n'interviens pas. Quelle espèce? Est-ce qu'il y a une espèce qui se démarque? À mon 3, en 2, 3, information arrive. C'est un mélange. Il y a humain, il y a. Humain. Euh, je- pour faire. Bah, ce que je vois, c'est un laboratoire, du coup, avec une personne humaine. Et je vois à côté des grilles, des menthes. D'accord. Tu la vois où, cet laboratoire?
Observe, tu vas voir. Toujours observation à distance. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Toute information arrive. Information et rien qu'information. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai plusieurs informations qui me viennent. Vas-y. C'est comme si c'était dans le futur pour le passé. Ah, oui, c'est exactement ce que j'ai commencé à capter, oui. Tu peux nous situer au niveau des années terrestres pour le coup, à mon 3, 1, 2, 3, et premier chiffre qui arrive. 2003. 2003. Oui. Avec lequel objectif? Pourquoi? Diminuer la population. Diminuer la population. Parce que trop de population, moins de. J'ai les mots qui manquent aujourd'hui. Moins Inspire, manipulable. expire, oui, d'accord. Tu vois, il y a moins d'accroche, quoi. D'accord, Plus de monde, plus de possibilités qu'ils se libèrent. d'accord. Et si tu focalises encore sur cette information sur les espèces impliquées à part humains? Oui, il y a un peu de mélange. Hein. Il y a un petit mélange. Oui, donc ça veut dire je les veux tous dans Tu les veux une tous. ligne. Oui, Ok. ah ouais. Et ben, on est sur reptilien, mais il y en a un, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est comme il ressemble à un espèce de porc-épic, tu vois. Ah d'accord. Trop bizarre. Ouais. Ah, c'est Comme intéressant, j'ai déjà... un fourmilier géant. D'accord. Ah. Ils se Voilà. sont tous mis d'accord? C'est une collaboration? Oui, parce que eux, ils sont friands d'expérience aussi, toujours. Donc, D'accord. L'idée originelle, ça vient d'où? Auteur de cette proposition, c'est qui? À mon 3, 1, 2, 3, qui se démarque? humanoïde. Humanoïde. Ah, Hmm. d'accord. Ok. Juste par curiosité, on peut avoir localisation de ce laboratoire ou pas? En 2003? D'où ça part? Juste comme ça. Juste information. Tu restes en observation à distance, mais bien intention. Observation à distance. Alors, je vois, on est en Antarctique parce que le froid Ah permet oui, de limiter, tu vois, il n'y a pas de propagation possible. Le d'accord. froid permet d'isoler. Ok. Ah, intéressante, oui. Si tu focalises, s'il te plaît, encore sur cet humanoïde, tu me le décris. Tu vois quoi? Quel type d'humanoïde? Bah, c'est celui qui est en blouse blanche depuis tout à l'heure, mais il était chauve, donc c'était une espèce de. Ah, d'accord. Il a été chauve? Quelle est sa Ouais. couleur de peau? Euh, type européenne. Enfin, ça veut rien dire. Euh, Blanche couleur ou... Oui, blanche. couleur blanche. D'accord. Ok. Bon, bah déconnecte de ça. 1, 3, 1, 2, 3. Tu déconnectes. Oui. Puis, je voudrais que tu toujours restes au ce moment de peste où elle était Oui. lancée et tu regardes comment ils se sont pris, comment ils ont fait pour passer quelque chose comme ça dans le temps. L'information que j'ai, c'est comme le temps n'existe pas, du coup, ils ont fait transmettre l'information. C'est comme s'ils avaient. C'était comme un préambule, voir ce que ça pouvait faire. Euh, Donc, il n'y avait pas de voyage dans le temps. Si tu vérifies cette information, Je vois plus une connexion au niveau télépathique. d'accord. Avec qui? Des scientifiques, c'est ce qui me vient en premier.
Oui, je vais Mm. devoir avoir plus de recul pour traiter correctement l'information. Parce que si tu focalises là-haut, on est toujours au moment de cette peste, là-haut, Oui, tu prends plus de perspective. Est-ce que tu vois quelque chose qui attire ton attention autour de la Terre? autour de la Terre, Oui. je vois une grille rouge autour de la Terre. Ah, d'accord. Non, Euh, je pensais plus des vaisseaux ou quelque chose comme ça, mais oui, 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 oui. Il y en a un il grand. y en a? Oui, 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 il y en a, oui. Et plus que maintenant, disons. Ah, d'accord. Intéressant. Beaucoup, ouais, plus que maintenant. Si tu regardes maintenant dans la population avant de la peste, Oui. comment tu perçois la conscience collective des humains par rapport aux émotions, par rapport mental, si tu devrais observer le corps mental, émotionnel et sexuel des gens avant cette marqueur que tu as mentionné, la peste? Alors, je dirais que la première information qui me vient, il y a une sorte d'équilibre. Oui, C'est comme si malgré que ce soit des conditions de vie extrêmement pauvres, oui. les gens arrivent à trouver un équilibre. Ah, d'accord. Tout est assez actif. Il y a beaucoup de peur quand même, Oui, de vigilance, mais, chacun trouve sa place. d'accord. Chacun trouve sa place. Et l'émotion principale qui se dégage de cette conscience collective? L'envie d'avancer et de s'en sortir. Ah, d'accord. Et tu regardes après la peste. Bah, La c'est le peste est chaos. arrivée après la peste, C'est d'accord? le Observe chaos. comment elle change la conscience collective dans la perception émotionnellement. Le rejet de chaque personne qui est autour de nous. C'est vraiment Ah, c'est vraiment, il faut que je me protège des autres. d'accord. Et si tu avances dans le temps, toujours avec cette marqueur la peste, et tu avances vers nous, est-ce que tu vois une évolution ou c'est resté tel que? Euh, et ben, c'est comme si à chaque fois que ça se soignait, tu vois, je vois quand Mhm. même une plaie qui se soigne, il y a Oui, quelque chose d'autre qui se qui réouvre. arrive. Voilà. Oui. Ouais. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais. Oui, tu as mentionné aussi SIDA. Ah oui, c'est ça Qu'est-ce que que je tu vois. vois à cette, Ah oui, par mais rapport là, à cette information? oui, c'est comme la peste, c'est même parce que les personnes en plus ne comprennent pas trop forcément ce que c'est pour beaucoup, et du coup, ils pensent que la personne va le toucher et c'est comme la peste, ça va être transmis directement. Donc il y a une Oui, espèce de rejet complet, hein. oui, oui. Mm, mm, mm. Et on Et de revient la sur... peur. Oui, et de la peur. Pardon. Du coup, on est toujours dans la peur. Mhm. Oui, Et on revient sur... tu as utilisé le terme que maladie est utilisée comme une arme. oui, Observe comment elle est utilisée pour le verbaliser. diviser pour mieux régner. Ah, mhm. D'accord. Si je dis médicament par rapport à la maladie, qu'est-ce que tu observes? Quelle est la première information qui arrive? Et ben la première information qui arrive, c'est de base, c'est une bonne intention pour aider les personnes à aller mieux, pour Mhm. soigner, pour enlever les douleurs, accélérer la guérison. D'accord. Et après, pouf. Et après, un outil d'enfermement, de soumission, Mhm. de camisole, tu vois, Oui, comme ça. Voilà. d'accord. Parce que je vois après qu'il y a une dérive où il y a une accoutumance, comme pour garder les personnes enchaînées à ça après. Oui. Si je voudrais une interférence ou quelque chose responsable de ce projet-là,
à mon 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une espèce qui se dégage? Il y a l'humanoïde qui se présente à moi. De nouveau, Oui. déconnecte. 1, 2, 3. Mhm. Déconnecte, Inès. Vraiment dans quelle fréquence? Et puis encore, c'était intéressant pour moi cette information qui ne peut pas être traitée correctement si on mange des produits génétiquement modifiés. Est-ce que tu peux revenir et focaliser dans cette direction? Qu'est-ce qui fait que le corps ne traite pas correctement l'information à partir des produits modifiés génétiquement? Quelle est la cause? Reviens sur cette information, oui. Oui, c'est comme... Alors, l'image que j'ai, c'est comme, tu vois, un puzzle. Oui, Un puzzle avec un puzzle simple, le carré avec les petits ronds comme ça qu'on emboîte facilement. Ça, c'est le schéma classique. Et c'est comme si la pièce, là, il y avait plein de petites... elle était vraiment très complexe. Et oui, du coup, la cellule n'arrive pas à traiter correctement cette information. d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec l'information qui n'est pas traitée correctement? Elle est stockée où? Dans différents endroits du corps ou alors D'accord, éliminée directement. éliminée. Ok, éliminée par quel type de personne? Il y a toujours cette différence ou pas? C'est par rapport aux cellules. Par rapport aux cellules. Mhm. Bah, c'est plus ou moins bien éliminé, disons. Ouais, selon si le corps, si tu veux, si le corps est flemmard ou non. C'est vraiment, D'accord, tu vois, d'accord. c'est si la personne est en forme ou pas, quoi. Donc, l'information, elle peut être éliminée ou elle s'accumule, c'est ça? Elle s'accumule et du coup, même, elle va même du coup modifier au niveau de l'ADN. Elle va modifier au À niveau ADN. terme. Oui, tu Ah, vois, quand il y a trop d'informations d'accord. modifiées. Focalise-moi dans cette direction de OGM, justement. Il y a un projet avec ça, un projet spécifique pour l'humanité. Bah, c'est toujours le même mot qui ressort directement, c'est le contrôle. Contrôle. Bah oui. Si je voudrais Mm. encore une fois une entité ou une espèce qui domine, prédominante pour ces projets, 1, 2, 3, qui se présente. Là, c'est reptiloïde. Reptiloïde? Ouais, là, c'est... Intéressant. D'accord. Oui, parce que ce que j'ai comme information, c'est que, euh, par exemple, les OGM vont induire une sorte de tristesse, l'information de la tristesse Oui. dans le corps. Et Si du je coup, dis bah, ça... dépression Ah oui, oui, aussi, oui, oui. d'accord. Oui, et de l'agacement, de l'énervement. Franchement, ça Ah, induit tout ça. Et c'est une mhm, espèce de boucle, quoi. Hein. C'est un... Ouais, ouais, ouais. mhm, Voilà. Mm. d'accord. Intéressante. Oui. Bon, bah, déconnecte de ça. S'il te plaît, à mon 3, 1, 2, 3, tu Oui, déconnectes. Et puis, je voudrais encore qu'on revienne vers cette personne en phase terminale oui, de cancer, si on peut. oui. Si tu l'as... partie subliminale, elle communiquait avec toi? Elle t'a vu? Oui, elle m'a vu. Est-ce qu'elle veut qu'on regarde un petit peu dans son espace, qu'est-ce qu'il crée, cette impossibilité Oui, de oui, communiquer avec son corps? oui. C'est une femme ou Un homme. un homme? Un homme? Mhm. Oui. D'accord. Comment il s'appelle? Il ne sait pas. Si, si, j'ai Jean-Claude. Jean-Claude. Oui. Il a quel âge? Cinquantaine, 56. 56. D'accord.
Quel est son état quand tu regardes, prends l'information Inès, juste quand tu regardes sa partie subliminale, quelle est sa condition? Est-ce que tu vois dans son corps, si tu fais un scan, quelque chose qui attire ton attention? Eh ben, tu vois, c'est bizarre parce que c'est comme si, du coup, c'est la partie subliminale est détachée du corps et c'est comme si la partie subliminale était libre. C'est bizarre. Et le corps, pas du tout. Enfin, Et le c'est corps, vraiment, pas du tout. ouais. Qu'est-ce qu'il fait, cette obstruction à la communication entre une partie subliminale libre et un corps et son corps? Pourquoi il n'est pas à l'intérieur de son corps, s'il est libre, libre de ses choix, libre de son incarnation? Il peut te donner Parce que, l'information? Oui. oui, parce qu'il est déjà presque parti. C'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, 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 oui. Mhm. Vraiment. Donc, Il faut peut-être que je revienne un peu avant. Attends. oui, vas-y. Si on a sa permission de Jean-Claude, oui, vas-y un petit peu avant. Quand est-ce que la coupure s'est produite entre le corps physique et la partie Ok, subliminale? d'accord. Hmm. D'accord, on est un peu avant. Les produits, vraiment. Après, je vois pas mal d'injections aussi Mhm. qui ont Pour- fait que. Hmm, Pendant la chimiothérapie, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Mhm. Et avant aussi, hein. Enfin, pour pouvoir faire les chimios. Enfin, Ah, d'accord. Et tu c'est vois. là où la coupure s'est produite? Ça fait partie des accélérateurs, oui. C'est D'accord. quelqu'un qui a été pas une vie facile. Mhm. Euh, euh, Oui, Quelqu'un, il est emmuré, en fait, il est vraiment coupé de son intuition, de sa partie subliminale. C'est quelqu'un qui est. d'accord. C'est comme si sa partie subliminale et lui, il y avait un espèce de mur entre les deux. De nouveau, focalise sur cette information parce qu'on a autorisation. Qu'est-ce qui a créé cette mur? Puisque partie subliminale est déclarée comme libre. Adresse-toi, s'il te plaît, à Jean-Claude, subliminal, et tu lui dis de Oui. plonger dans son corps, plonger et parcourir partout, tout son corps subliminal, C'est les croyances qui l'ont fait. les croyances. Oui, les croyances depuis toujours, depuis son incarnation, Mhm. qui, euh, qui l'ont complètement coupé de lui-même. D'accord. C'était son choix, cette incarnation? Il le sait, s'il est libre. Il a cet accès aux Oui, oui, informations. C'était son oui, choix. oui, 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 oui. Pourquoi vouloir expérimenter ceci? Pour tester sa force, La conclusion est, euh, que, que l'influence extérieure il s'est fait avoir par l'influence extérieure. d'accord. Il ne veut pas changer ça? Si, si, bien sûr, il va être. En fait, quand la partie subliminale est allée dans le corps, là, c'est comme s'il avait de nouveau respiré. Hein. Et là, il est dans son corps? Il soutient son Oui, corps? oui. Ah, d'accord. Parfait. Ses croyances, il les a éliminées puisqu'il s'est Alors, il rendu est en train de compte? le faire, Il est en train de le faire. mais il est en train de partir aussi, du coup, avec. J'ai Mm. pas compris. Il est en train de partir avec, du coup. Enfin, ils se sont. C'est comme s'ils s'étaient retrouvés et là, il a complètement enlevé toutes les informations et il est part D'accord. Il part où? dans sa prochaine. Enfin, Il est mort? oui, il est en train de partir, oui. Il peut plus rien faire pour régénérer ses cellules et essayer de supporter son corps suffisamment pour, je sais pas, prolonger son séjour?
C'est une hypothèse qu'il avait pas, qui s'était pas donnée comme possible. Est-ce qu'il croit que ça pourrait être intéressant, Oui. être désigné possiblement comme un miracle de la médecine? Après, c'est sa vie. C'est lui le créateur. Ah oui, oui, lui, il serait d'accord, il serait d'accord. Donc, dans ces cas-là, puisqu'il est libre, il peut soutenir son corps physique, régénérer les cellules et mettre l'intention de sortir toutes ces Ouais. substances qui l'ont pollué de Oui, chaque oui, cellule de son corps. oui, se souvenir, en fait, il me dit. Ses souvenirs. Oui, Il peut le faire oui, et il il est en veut le train de le faire. faire. Oui, il est en train de le faire. D'accord. Comment tu vois maintenant, du coup, cette binôme corps subtil ou partie subliminale qui intègre le corps? Comment tu vois le corps depuis cette fusion? Euh, Alors, ce qui me vient, c'est chaud, avec des fréquences qui sont nettement plus élevées. Et Mhm. je vois un sourire au niveau de son visage. D'accord. Il commence à se souvenir qui il est? Oui, Oui. oui. Bon. Oui, il reprend toute la force qu'il avait déjà. Waouh. Et du coup, voilà, il veut pas, il veut se remettre debout, quoi. Il veut, voilà. Mm. Ah oui. Ah bah génial. Ah bah je suis contente pour lui. D'accord. Est-ce que ça lui convient Oui, très bien. ou est-ce qu'il veut revenir en arrière? Non, non, très bien. Non? Il gère? Oui, On peut le laisser? oui, Donc à mon 3, Inès, tu déconnectes. À mon 3, 1, 2, 3. Parfaitement déconnecté de Jean-Claude. Déconnecte de toute information, de tout ce que tu as vu et tu as entendu. Tu déconnectes Inès de Jean-Claude. Déconnecte. oui, Parfaitement déconnecté dans oui. ton espace. Tu remontes tes fréquences. Remonte tes fréquences. Remodèle tes fréquences. Et puis tu me dis comment tu te sens. Très bien. Très bien. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a une dernière information par rapport aux maladies qui voudraient se faire démarquer pour clôturer correctement ce sujet sur les maladies? À la maladie directement, tu, tu fais référence. C'est comme Oui, oui, c'est une information. c'est une information. Oui, Ouais. oui, j'ai C'est pas, pensé aussi. Oui, c'est pas comme quelque chose de négatif ou mauvais ou c'est pas là pour c'est vraiment une information mhm, pour une évolution possible, d'accord. une conscientisation. Mhm, Ouais, voilà. Mais sauf quand elle est induite. Quand il y a oui. manipulation, c'est toujours plus complexe, hein. Et quand il y a cette manipulation, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que l'humain concerné peut faire? J'entends ne pas paniquer. D'accord. Voilà, et il y a des moyens. Il y a des moyens. Si Il y on a des veut, on moyens. se renseigne. Ouais. On peut toujours se souvenir. Et Ouais. puis, grâce à Jean-Claude, j'ai quand même cette mot croyance Oui, qui revient, les croyances. oui, oui. Ce sont beaucoup des croyances, oui. Mm. Et Bon, bah reprendre son parfait. pouvoir. Voilà. Et reprendre son Ouais, pouvoir, oui. ouais, ouais. Exactement. Nous sommes des créateurs, donc à nous des créer Mhm. de notre réalité. Et voilà. Donc, si c'est tout, s'il n'y a plus d'autres Très bien. informations qui arrivent, Mm. on va s'arrêter là, car ça fait assez long. Donc, à mon 3, Inès, à mon 3, tu déconnectes. Tu déconnectes de tous et de tout, de toute conscience, toute information, de tout ce que tu as vu, tu as entendu, tu déconnectes. Parfaitement déconnecté des uns des autres, chacun dans son espace respectif. Tu peux déjà commencer à moduler tes fréquences, augmenter tes fréquences. Crée une jolie fréquence avec chaque battement de cœur. Tu vas la laisser se propager et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Ici et maintenant, bien dans ton corps, tu peux commencer à te bouger, te mouvoir.
Et puis, quand tu te sens bien, tu peux ouvrir les yeux avec mon 1. Salut. Coucou. Bon, merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant pour moi. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Très bien. Hop là. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati
è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.